Shalom, nous allons étudier le daf Yud Dalet dans Maseches Zvachim et nous reprenons trois lignes à la fin du daf Yud Gimel Amud Bet, Leima Ketane. La Gemara se pose la question ici sur le fait de tremper le doigt dans le Keli lorsqu'on fait un Khatat Penimi. Est-ce que c'est Pigoul, est-ce que c'est pas Pigoul? Et en fait, on essaie de transposer ça à la holacha. Et on essaie de voir si ça fait partie, ça ressemble à la melacha qu'on appelle la holacha dans la voda, c'est-à-dire le fait de transposer le sang. Agma propose de dire que c'est marloket tanaim. Lima ketanaim, que c'est marloket tanaim. Pourquoi? Les taneh chadat vilat etzba mefagelet, bechatat tanya idach mefagelet, velo mitpagelet. Maïlav ketanaim. La Gemara nous dit que on a une marloket dans les braïtot, une braïta qui dit que le moment où on met le doigt dans le keli pour le mettre dans le sang, eh bien, si la kavana est de manger plus tard, ça peut être pigoul. Et on a une braïta qui dit que non. Donc du coup, la Gemara dit c'est une marloquette tanaïm, c'est peut-être ça. C'est qu'un il pense que c'est olacha, l'autre il pense que c'est pas olacha. La Gemara dit non. L'eau, c'est pas sûr. Peut-être que harabanan, Rabbi Shimon, peut-être que les deux ils pensent que c'est olacha. Mais là, olacha pigoul marloquette Rabbi Shimon chachamim, ou même sur la olacha du korban qui est dans le misbach à Chitzon, eh bien, selon Rabbi Shimon, comme on pourrait se passer théoriquement de la holacha, de ce transport, eh bien, ce n'est pas mefagel et c'est pas poisel. On m'a dit non, Rabbi Shimon, ça peut pas être Rabbi Shimon. Pourquoi? Parce que Maïria Tfilat Etzva, à quoi ça servirait que Rabbi Shimon nous dise que le fait de tremper le doigt, c'est pas mefagel si on a une mauvaise kavana, ça rend pas pigoul. Pourquoi? Parce que c'est pas comme la holacha. Parce que la holacha pour lui, c'est pas un problème de kavana. Alors que lui, lui pense, Rabbi Shimon par ailleurs, et on retrouvera cette idée-là très souvent dans la Maseret, pense que tout korban qui ne va pas sur le misbech extérieur, qui va dans le misbech à Penimi, quoi qu'il arrive, il n'y a pas de halakha de pigoul. Comme il n'y a pas d'halakha de pigoul, a priori, la question ne se pose pas de savoir est-ce que le doigt, quand on trempe à l'intérieur, est-ce que c'est comme une halakha, pas une halakha, ça n'a pas de sens. On va dire, là, donc dans les deux, c'est chachamim. Velo kasha, kan bechataot achitzonot, vekan bechataot apnimiyot. Ça dépend si on parle de chatat penimit ou chatat achitzon. C'est-à-dire, si on est dans chatat achitzon où on a l'obligation de tremper le doigt, à ce moment-là, tremper le doigt, ça fait partie de la avoda, et donc si on a une mauvaise kavana, ça devient pigoul. Si on le fait dans la chatat à l'extérieur, comme ça fait pas partie de la avoda, c'est pas mefagel. La Gemara dit, mais c'est tellement évident. Chatat achitzon pshita, mais évidemment que les chatat de l'extérieur, c'est pas shoot. L'octive est au vetaval. C'est normal, c'est pas marqué, il n'y a pas de misa de vetaval. Donc il est évident que le fait d'avoir une mauvaise kavana dans un moment qui n'est pas du tout la avoda, c'est pas chose que ça ne fait rien. La Gemara dit non, c'est pas si évident. Tarir, tu as besoin. Et ça, Kadata Khamina, tu as pu penser à l'octive de la car, comme c'est marqué qu'il prendra le sang du khatat. Et tu sais que ce fait de prendre, il faut que ce soit fait par un Kohen. Viatikov Rameleu. S'il y a un singe qui vient et qui le met sur la main du Kohen, bah les Mishkal, le Kohen devra recommencer et reprendre le sens que c'est lui qui doit la prendre. Donc tu vois bien que il est actif d'une certaine manière. Alors que Madirtiv et Taval Damé, tu aurais pu penser que du coup, eh ben, c'est comme les Mizrach Penimi où il faut tremper. Kamashmalan le Achi ou l'Oktiv et Taval, des Mashma Achi ou Mashma Achi. C'est pour ça qu'on n'a pas dit Vetaval, qu'on a dit Velakar. Pour dire que d'un côté il faut un Kohen, mais d'un côté on n'a pas besoin justement de Vetaval. Et donc c'est pour ça quand on a les deux, mashma'achi, il y a les deux sens possibles. On a eu besoin de dire clairement que Khatat Achitzon, il n'y a pas de problème de Vetaval. Rabbi Shimon Marshir, Behilouch, on reprend l'avis de Rabbi Shimon dans la Mishnah, il dit que le fait de transporter le sang, là on reprend dans le Khatat Achitzon à l'extérieur, et qui nous dit là-bas que selon Rabbi Shimon, la holacha ne pose pas de problème parce que techniquement, si on avait fait la shrita à côté, il n'y aurait pas eu besoin de holacha. Amar Rabbi Shimon ben Lakish, Resh Lakish nous dit, Modé Rabbi Shimon ben holacha, Tchataot apnimiyot, Shemachshava poselet behu, Oil vavodash en yachol levatla. Rabbi Shimon ben Lakish nous dit que la logique de Rabbi Shimon, elle est liée à quoi? Au fait que dans les Khatat Achitzon, on peut se passer de la holacha. Donc comment on peut se passer? C'est pas posel. Mais comme dans les Khatat apnimiyot, à l'intérieur, on est obligé de déplacer le sang, puisque on ne peut pas faire la shrita à côté du misbach à Penimi, mais comme le déplacement est obligatoire, ce déplacement-là, même selon Rabbi Shimon, va poser un problème s'il y a une marcha de pigoul.
הגמרא dit ואמר רבי שמעון כל שאינו על מזבח החיצון כשלמים אין חייבין עליו משום פיגול. הגמרא dit mais attends, on vient de dire un instant, on le répète, que ça n'a pas de sens de dire cela. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon a dit qu'il n'y a pas d'alachat de pigoul dans les korbanot qui sont à l'intérieur. Donc la question ne se pose pas de se dire que, comme ici la holacha, c'est obligatoire, Rabbi Shimon a dit que c'est possible, il n'y a pas de pigoul bichlal dans khatat apnimi. Amar Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, réponse de Rabbi Yossi bar Rabbi Chanina, moide haya lifsol. Ce que disait Resh Lakish, il n'est pas modé que c'est pigoul. Effectivement, le korban lui-même ne peut pas être pigoul. Pagoul, il ne peut pas. Mais, par contre, il peut être pasoul. Si déjà, quand il y a un problème de lishma, ou dans le shlamim, ça ne touche pas le korban, c'est pas soul bechatat. Alors, chotis mano chez posel bishlamim, et nous dit chez tifsol bechataot. Alors, du coup, chotis mano, que c'est déjà pas soul dans les shlamim, a fortiori que ce sera posel dans un korban chatat. Et donc, du coup, c'est posel, mais c'est pas picou. Ve'ashkechan, chotis mano, on dit ok. Chotizmano, on a trouvé. Ça, c'est la marche de pigoul, de le consommer en dehors du temps. Chotzim komo menelandu, on sait qu'avant une kavana de manger le korban à l'extérieur du Beit Hamikdash, ça pose un problème. Donc on va dire, si tu veux la prendre de chotzizman, de pigoul, imi chotzizman, non, tu peux pas. Pourquoi? Parce que ma chotzizman dans le shekan karet. Parce que c'est le fait de le manger après le moment, c'est un chiyuv karet, ce qui n'est pas le cas de chotzizmano. Chotzizlim komo. Imi shelo lishma, si tu veux la prendre de lishma, c'est différent. Pourquoi? Parce que là-bas, chez Kainot Bemama, le issour de faire un korban chez l'Olishma, c'est valable même avant le Beth Amikdash. Avant le Beth Amikdash, on pouvait avoir des bamot. Bamot, c'était des misbères qu'on faisait, soit pour le tzibour, soit chacun le faisait là où il voulait chez lui. Et là-bas, il y avait des halachot différentes, mais par contre, le lishma existait. Alors que en dehors du makom, ça n'existait pas, puisqu'à l'époque, il n'y avait justement pas de makom. Et donc, du coup, d'où on sait que Chosim Komo, c'est pas Ussel. On va dire chez l'Olishman, Bemaï Noheg. La Gemara dit, attends, le Shelo Lishma, quand est-ce que c'est Noheg? Pesar Bechatat, ça existe même pour le Chatat. Et pour le Pesar, mais Pesar Bechatat, mais Malokarvu, jamais on a pu faire comme un Chatat et comme un Pesar dans les Bamot. Donc tu vois bien que là-bas, le fait d'avoir un Issour de Chutz Lizman, et bien, voilà, le fait là-bas en tout cas, on ne peut pas dire que les corbanotes sur lesquels il y a un problème de l'ishma, c'est que à l'époque, que les corbanotes qui n'étaient pas Beth Amikdash. La Gemara dit, autre réponse possible, et Kisha Houssin et Kesh. Mais Yom Shelishi, Ze Chosizmano, Pigoul, Ze Chosim Komo. Le verset là-bas qui dit, Veim Yachol Lachel, Mi Besar Zevar Shelamim, Bayom Shelishi Lo Yiratse. Si on mange la chair du Zevar Shlamim, le troisième jour, le Yiratse ne sera pas accepté. Le Yichachev, celui qui l'apporte ne sera pas exaucé en une certaine manière, accepté. Pigoul, hiye, ce sera pigoul. Au début, on dit bayama shelishi, c'est pour parler du pigoul. Et après, pigoul, c'est la kavana chosim komo, donc c'est pour ça qu'on apprend soit du ekesh, soit on peut l'apprendre de l'ishma, auquel on ne peut pas opposer la différence qui est entre l'époque des bamot ou pas, puisque le pesach et khatan n'a jamais été dans les bamot, et pourtant, on voit bien qu'il y a l'ishma et chosim komo. Amar Rava Rava Manodim Timtselomar Rabbi Shimon Savala Kivre. Si tu veux, tu peux dire que Rabbi Shimon il pense comme son fils. Donc la chita du fils de Rabbi Shimon, elle est de Amar Ben Haoulam de la Misbeach Tzafon. Entre le Oulam et le Misbeach, ça s'appelle le Tzafon. Et à un endroit, il y a certains commandants qui doivent être fait Shritatam Bat Tzafon. Eh bien, entre le Oulam et le Misbeach, ça s'appelle le Tzafon. Et En Machamo Elet Bo la Chatchatot Apnimiot et là Mepesach Mepetach Oulam Velifnim. Et le fait de transporter le sang la khatat apnimi dans le echal ne commence à poser problème au niveau de la kavana que à partir de l'entrée du oulam. Et bien cette chita là, c'est justement la chita de Rabbi Shimon qui dit que ne pose un problème une avoda que si elle est nécessaire. Et donc puisque la holacha n'est nécessaire que à partir de la porte du oulam, c'est parce que comme on est obligé de faire la shrita à l'extérieur du oulam, effectivement, donc je rappelle qu'il y a la Hazara, et dans cette Hazara-là, il y a le Echal, et le Echal n'est accessible qu'en passant par une pièce attenante qui s'appelle le Oulam. Donc d'abord de la Hazara, la grande cour, on passe au Oulam, et le Oulam nous donne après sur le Echal. Et donc du coup, c'est dans la Hazara qu'il faut faire la Shrita. Et effectivement, on est obligé après de rentrer dans l'Oulam, puis le Echal, pour mettre le sang
sur le misbeach, et donc c'est ces deux halichot qui sont obligatoires, et donc dont la kavana pose un problème. C'est pour ça que la kavana ne pose problème qu'à partir de la porte du oula. Autre halacha qui correspond à Rabbi Shimon, Im Timtse Lomar Savala, Rabbi Yuda, il peut penser comme Rabbi Yuda d'Amar Tor Azara Mekadesh, que l'intérieur de l'Azara peut être kadosh, peut sanctifier un misbeach. Et donc du coup, on peut techniquement faire l'aktara, brûler des korbanot sur le misbeach, sur le sol lui-même. Et on nous dit quoi? En marshava mo'elet bo'olacha siluk bezichin ela mi petach echal velachutz. On nous dit ici que la marshava ne commence à poser problème qu'à partir de la porte du echal et à l'extérieur. Donc quand on emmène ici la levona pour être maktir, pour la brûler, en général on le fait sur le misbeach qui est à l'extérieur, on prend depuis le shulchan, la table qui est dans le echal, pour l'emmener après dans le misbeach haritzon. Mais en réalité, une fois qu'on est sorti du echal, et qu'on est sorti du echal, on arrive dans le oulam, une fois qu'on sort du oulam, on arrive dans la hazara elle-même, toch hazara mekadesh. Donc on pourrait brûler sur place. Et donc ce qu'on est en train de dire ici, et c'est logique encore une fois de Rabbi Shimon, que du coup, il n'y a que tout ce qui se passe depuis le shulchan jusqu'à la fin du oulam, qui est obligatoire. Après, à partir du moment où on peut brûler dès qu'on met les pieds sur la première dalle de la Hazara, eh bien toute la partie qui est d'aller jusqu'au Misbeach Achiltzon, c'est en plus, et donc là c'est pas possible, c'est une mauvaise kavana. Il peut également penser à Rabbi Shimon, comme ceux qui disent que la Gdusha du Echal et la Gdusha du Ulam, c'est Chada, c'est finalement la même. Et donc, en marcha moelet, et là mi petach ulam velachutz, que la marcha ne pose problème qu'à partir de la sortie du ulam. Donc, si on pense une petite soloma, ça va que gdushat echal ve'ulam chadahu, chadahi, si on pense que la gdusha du echal et du ulam c'est la même, donc ce qui veut dire que le shulchan, d'où on prend la levona, peut-être dans le echal, mais peut-être également dans le ulam, ça veut dire que déjà, la partie du ulam, c'est pas une partie où le déplacement est nécessaire parce qu'on peut mettre vraiment à la fin du ulam à côté de la hazara. Donc, en marcha mo'elet, et la mi petach ulam velachutz. Le problème de marshava ne peut être que dans la partie obligatoire. Dans la partie obligatoire, et la partie obligatoire, c'est quoi? C'est la largeur de la porte même du oulam. On va dire, une petite solma, si tu me dis à ce moment-là que toch pedar kelifnim, que même la largeur de la porte est considérée comme étant l'intérieur, et donc on pourrait y mettre à ce moment-là le shulchan, et marshava mo'elet, afilopsia achat, la birdo shtatado. Il n'y a aucun déplacement qui peut entraîner un problème de pigoule, puisque aucun n'est obligatoire, simplement le fait de tendre la main. Et même si on pense du coup que qu'un déplacement sans que la personne bouge ses pieds, l'oshma olacha ne s'appelle pas qu'on a déplacé, et marchama et là il n'y aurait pas du tout de notion de pigoule dans le ici la levona, ktat levona du misbach apenimi, du shulchan plutôt jusqu'à la hazar. Amal Abaye la Morae, des Raprizda, Abaye a dit au traducteur de Raprizda, Baemine, mais Raprizda, pose la question à Raprizda, Olacha Bezar Mahu. Transporter le sang avec une kavana, c'est marqué Rabbi Shimon et Chachamim. On a la question ici qu'il pose, c'est que se passe-t-il si c'est fait par un zar, si c'est fait par un qui n'est pas Kohen? Amalé, il a dit Kshera, Mikram Seyaeni, et un verset le prouve. Vaishratu et Pasah, ils ont égorgé le Pessah, Vaisreko et Kohanim, Miyadam valveim mafshitim. Et les Kohanim ont projeté le sang alors que les Lévi'im enlevaient la peau de l'animal. Et on a l'impression ici que les Kohanim n'interviennent qu'à partir de la Zrika. Et donc, que ce qui est avant, donc la Holacha, est Kshera Bezar. On a dit qu'il y a un problème, pourquoi? Matir Rafshechet Rachet object, Zar, un non-Kohen, ou un Kohen qui est Onen, qui vient de perdre quelqu'un, Shikor qui a bu, Baalmum qui a un défaut, Bekabbalah, Belocha, Bezrika, Pasoul. Il est Pasoul pour les trois avodot, Kabbalah, Olacha, Ezrika. Vechen, Yoshev, Vechen, Semol. Pareil pour le Kohen qui est assis et le Kohen qui fait tout avec la main gauche. Donc, Tioufta, c'est une objection justement à ce que vient de dire Raprizda. La Gemara dit, Raprizda, Krakama. Alors que faire du verset de Raprizda? On voit finalement que le Zar c'est Pasoul, mais il y a un Pasuk qui semble dire que le Kohen est nécessaire à partir de la Zrika et pas la Holacha. On m'a dit David Maaseh Itztaba. Ici le verset parle d'un cas où il a fait Maaseh Itztaba, c'est-à-dire que simplement on lui a posé, on a
pris le sang, c'est un Kohen qui a pris le sang, qui lui a laissé, et après, il a tendu la main, quelqu'un est venu le prendre, et donc c'est pour ça qu'il a fait une holacha, mais il est resté finalement immobile. Rabba et Rabbi Yosef d'Amret avayu holacha bezar, machloket Rabbi Shimon et Rabbanan. Rabba et Rabbi Yosef nous dit que la holacha, pour un zar, c'est taillou dans machloket Rabbi Shimon Chachamim. Est-ce que la holacha, il y a un problème de kavana ou pas? Parce que justement, c'est pas nécessaire. Pourquoi? Parce que Rabbi Shimon Dama, avoda shel shalivatela la avodahi, comme Rabbi Shimon a dit qu'une avoda qui est annulable, comme le fait de transporter, c'est pas une avoda donc il n'y a pas de marshava, et ben du coup comme c'est pas une avoda, que chez Rabbeza, c'est caché avec un nom Kohen. Les rabbinins qui disent c'est une avoda, c'est pas ça. Marlé ou Abaye dit c'est pas évident. Pourquoi? Parce que regarde la shrita, la shrita. L'avoda chez Yusha Levatla, c'est une partie de l'avoda qui est impossible à remplacer, à annuler. Et pourtant, c'est Kshera, Beza, c'est caché avec un zar. Donc tu vois bien que c'est pas forcément le fait d'être obligatoire ou pas qui fait que ça nécessite un Kohen ou un zar. Un mot, les lions dit Shrita lava avodahi. Ils disent écoute, la Shrita, c'est pas une avoda. Et comme c'est pas une avoda, tu n'as pas la preuve que quand on parle d'une avoda et que c'est une avoda qui finalement n'a pas de problème de lishma, et bien qu'il y aura un problème de za. Amroule Shrita lava avodahi. Il lui dit c'est pas une avoda. Il lui dit attends mais comment tu peux dire ça? Vélo, pourtant va marabizera marav shrita para beza psula, que la para d'où la vache rousse, elle doit être shritée, égorgée par un Kohen, va Rav aller, Rav va dire à ce propos Elazar mais chouka parce que c'est marqué là-bas que c'est Elazar qui doit le faire et c'est marqué là-bas chouka que c'est un chok, donc il faut que ce soit un Kohen. Et donc on voit bien que c'est une avoda. La Gemara dit non, chané para c'est spécial. Et coach c'est pas réellement une avoda, c'est quelque chose qui appartient au Bedek Abaï, donc au Bet Amikdash, au comptable, on va dire du Bet Amikdash, et c'est ce qui est fait pour purifier quelqu'un, mais c'est pas réellement un korban, une avoda. Là, il m'a dit, attends, mais le coach Sheken, c'est un kavachomer. Coach Bedek Abaït, avia avoda. Coach Mizbach, la avoda, si déjà la shrita de coach Bedek Abaït, de la paradouma, ça demande un Kohen, comme une avoda. Coach Mizbach, la avoda, quand on va dire la même chose encore plus pour coach Mizbach. Amar Afshisha Bered Ravidi, Mide Ave Amar Ot Negaim, de la avodahi ou Bayak. On a dit, oublie cette objection de paradouma. Marot Negaim, les tâches de Negaim qu'on a vu la semaine dernière dans la paracha, Negat Saraat, qui doit statuer le Kohen. Et ça ne veut pas dire que le fait de statuer sur des Negaim, c'est une avoda. C'est pas une avoda, mais pourtant il faut un Kohen. Pareil pour la paradouma, il faut un Kohen, mais c'est pas une avoda. Et donc, on peut très bien continuer de dire comme Rabbi Yosef, que finalement, Rabbi Shimon, qui pense que du coup, la holacha, comme elle n'est pas nécessaire, d'une certaine manière, c'est pas vraiment une avoda, sont les kshara beza. Et selon Chachamim, ce sera pasoul beza. On dit, holachat evarim, la kevesh, la avoda shefshal levatlahi. Le fait de prendre les varim, les membres du korban ola, de les monter sur la rampe et de les amener brûler sur le misbeach. Ça, c'est annulable. Si on fait la shrita à côté du misbeach, on peut le poser avec la main. C'est psula beza, dire si c'est marqué, écrit à Kohen et à Kol, bektir misbecha. Le Kohen apportera tout sur le misbeach. Et là, ça, c'est une illusion au fait de prendre les membres sur le kevesh. Et donc, du coup, on voit bien que c'est quand même pas sous le beza, alors que c'est annulable. Comment comprendre ce qu'on a dit au nom de Rabbi Shimon? Echad égal égalé. Echad lo galé, lo galé. La Gemara dit ça dépend. Si on a un Xeratakatouf qui précise que c'est comme ça, ok. Mais quand ça ne l'est pas, donc effectivement, pour le cas du Ola là-bas, la Olachat et Varim, c'est pas obligatoire. Et donc, selon la logique de Rabbi Shimon, ça devrait donc être caché à Bézar. Mais là-bas, il y a un verset qui dit autrement. Et donc, par ailleurs, quand on n'a pas un verset qui contredit, on garde cette logique de dire, justement comme Rabbi Shimon, qu'à partir du moment où c'est un geste qu'on aurait pu éviter, du coup c'est caché à Bézar. Il m'a dit, si j'ai le fait de prendre les membres sur le misbeach, ça n'empêche pas l'expiation. Il faut un Kohen, le fait de transposer le sang, ou là en plus il faut une kapara, le kol sheken. La dit Amar Ulama Rabbi Lazar, Olacha Bzar Psula Filo Rabbi Shimon. La nous dit à la fin que selon Rabbi Lazar, quand c'est pas un Kohen qui fait la Olacha, c'est Pasoul, et que même Rabbi Shimon,
qui dit que la kavana ne pose pas un problème, ici Bézar serait pas sous. Donc finalement on a les trois avis. Un premier avis Rafriza qui est là de dire que le verset autorise, un dernier avis qui dit que selon tout le monde c'est interdit, et entre les deux on a certains qui ont dit Rabbi Yosef, qui ont dit que ça dépend de la marloquette de Rabbi Shimon Chachamim. On a une sheila maintenant, olacha shelo beregel, un déplacement mais sans qu'il y ait déplacement des pieds, il tend la main. Shma olacha ou le shma olacha, est-ce que ça s'appelle un déplacement ou pas? Donc on va essayer d'apprendre Tashma, Vechen Yoshev, Vechen Smol, Pasoul. Dans la Mishnah, on a vu que ce qui était Pasoul chez les Kohanim, mais entre autres celui qui est Yoshev, celui qui est assis. Et on n'a pas parlé de celui qui est debout, immobile. Si on a dit assis, c'est que c'est que assis qui est problématique. Mais l'étape juste avant, c'est-à-dire quelqu'un qui est debout, qui ne bouge pas, ça pose pas de problème. Alors on met Domia de Yoshev, et donc c'est caché. La Gemara dit non, c'est pas évident. Dilma Yoshev, des Kachayef, Mishaf. Peut-être qu'ici, que quand on a parlé de Yoshev, on a justement voulu parler de celui qui est pas soul. On a dit voilà, le Yoshev, pourquoi? Pour nous apprendre que même celui qui serait assis et qui se traînerait avec une chaise, c'est pas soul. On met Dumia des Yoshev, des Nayet pour ta. Et du coup, on met Dumia des Yoshev, celui qui est debout et qui est comme s'il était assis, c'est-à-dire qu'il ne bouge pas. Eh bien, finalement, la seule chose qui pourrait poser problème, c'est des Nayet pour ta lorsqu'il bouge un peu. Et c'est peut-être ça qu'on veut exclure. Quand il est debout mais qu'il bouge un peu. Tashma, encore une autre braïta. Shrat Israël, Kibel la Kohen, Itano la Chavero, Bechavero la Chavero. Quand on fait la Shrita de Kohen Pesach, c'est Israël qui fait la Shrita. Le Kohen prend le sang et il donne un Kohen, qui donne un Kohen, qui donne un Kohen. Et donc on a l'impression ici que finalement il y en a un qui ne bouge pas, qui ne se déplace pas, c'est Oshatiado. Là-bas, il bouge un peu. Alors pourquoi ils font tout cela? Pour nous dire que c'est bien de glorifier Dieu en nombre. Plus il y a de monde qui fait une mise à plus finalement on est méhader, on embellit entre guillemets Kadosh Baruch. Tashma vient apprendre ici Kibel, la Kasher et Nathan la Pasoul, la la Kasher. Dans le cas où un Kohen Kasher a reçu le sang, il a donné un Kohen mais il était Pasoul. Le Pasoul va redonner au Kasher. Et donc du coup on a l'impression que c'est lui qui donne, c'est lui qui tend, et on voit du coup que ça a des Kasher Bézar. Et il y a raison à Kasher avec Kabla. Et oui, non, là-bas faut dire que le Kasher va revenir le récupérer. C'est pas le Pasoul qui tend, c'est le Kasher qui va récupérer. Toujours dans le même domaine, Rabbi Yochanan tranche que le fait de déplacer à la main sans se déplacer, c'est finalement l'oshma olacha, c'est pas considéré comme une olacha, et donc du coup il n'y a pas de problème de kavana ni de zar.